Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, le 6e déjà, Les potins de la mondaine par Marilyn Carlyle. Allez, je vous laisse découvrir ça et je vous retrouve après. Oh Éléonore, vous êtes déjà là, mon petit. Mais je n'ai pas fini monter mes petits gâteaux. C'est toute pâle, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me parler? Je crois que vous feriez mieux donc de vous asseoir. Je vous en prie. Éléonore, c'est ma gouvernante. La femme de Georges, mon majordome. On va voir ce qui se passe. Alors, qu'y a-t-il, mon petit? Oh, vous êtes enceinte? Mais que c'est merveilleux! Un petit bébé dans la maison. Ça va nous changer la vie à tout le monde, certes. Oh, mais ça m'a l'air de vous plaire. Quoi? Oh, avec Sandy? Non, non, on n'a pas pu vous faire ça, Éléonore. Ah si, ah si, vous l'avez. Ouh. Ah non, pas de divorce, voyons. Après 10 ans de mariage, on ne divorce pas. Oh, oh. Cindy, 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 c'est ma secrétaire. Cindy, voyons, qu'est-ce que j'apprends? Vous avez une aventure avec Georges. Un homme qui a 15 ans de plus que vous. Comment ça? Ben oui. Non, il va falloir arrêter ça tout de suite, mon petit, je vous le dis. Je suis désolée, ce n'est pas une maison close ici. En plus, j'y pense à une chose, Cindy. Comment trouvez-vous le temps de faire ça avec Georges? Or, Georges est constamment ici. Les seules fois qu'il sort, c'est pour aller faire les courses. Dans ma chambre d'amis? Oh! Non mais vous vous rendez compte à quoi je paye mon personnel sans se poser des questions pendant les heures de travail? Oui, bon, mais il va falloir arrêter ça. Il ne quittera pas Éléonore pour vous, je suis contre cela. Non, on n'est pas dans les feux de l'amour ici, ma chère. Quoi? Vous êtes également enceinte de Georges? Oui, comment ça également? Éléonore est aussi? Oh, qu'est-ce que je vais devoir encore chérir comme crise, là, je vous le demande. Bon. Non, mais c'est un comble, ça. Georges! Georges! Quand même, vous voilà. Oui, il y a urgence. Qu'est-ce que j'apprends? Vous faites des calipettes sur mon toit avec une autre que votre femme dans la chambre d'amis? Oui, mais comment ça vous allez quitter Éléonore? Elle est enceinte de vous, je vous rappelle. Et Sandy aussi, par la même occasion. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut assumer, mon petit. C'est très bien de jouer à ce genre de jeu, mais il faut assumer, ou alors il faut prendre ses précautions.
bon? Ah bon? Vous voulez partir? Alors que moi, dans ce grand appartement que j'ai ici à Paris, j'ai fait un aménagement de 100 mètres carrés pour vous et Éléonore. Vous avez 3 chambres, un lit, un salon salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une pièce bureau. Et vous voulez renoncer à tout ça? Vous, Éléonore, vous comptez rester habiter ici, j'espère. Ah, vous me rassurez. Comment ça à ce propos? Il faudrait une augmentation, Georges? Mon petit, vous n'allez quand même pas me dire que pour vivre dans Paris avec 10 000 euros de salaire par mois, vous n'avez pas largement assez. Ah ben non, c'est vrai, ici on ne sortait rien. Dans l'appartement que j'avais fait aménager pour vous, ah, c'est vrai, ici on a le gîte, on a le couvert, nourri, logé, blanchi, les charges tous mes frais. Et encore les femmes de ménage qui font le ménage dans votre dépendance. Ah ben oui, ah oui, c'est clair que fatalement le budget va être fameusement restreint du coup. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que je vous augmente. Il me semble que 10 000 euros de salaire par mois, c'est un très bon salaire. Surtout en plus que vous ne serez même plus autant présent, je suppose, que maintenant. Et c'est Éléonore qui va devoir avoir plus de charges et qu'elle est enceinte. Et Sandy, en fait, Sandy, j'y pense. Que va dire Émile? Émile, c'est mon chauffeur. Mais enfin, voyons. Vous ne vous rendez pas compte? Émile n'est pas au courant. Non mais, écoutez. Oh, là, je dis stop. Je vais vous poser des conditions et je ne veux rien savoir. Vous, Georges, vous, Éléonore, vous allez régler vos problèmes. Non, non, vous allez me régler ça. Quant à vous, Sandy, vous allez tout dire à Émile. Oui, vous allez tout dire à Émile. Et vous allez vous réunir avec moi à table. Nous allons faire une grande réunion et je serai là pour faire l'arbitre, quoique normalement ce n'est pas mon rôle en tant que votre employeur, de gérer vos crises personnelles. Parce que pour une crise, ça va être une crise. Oh, 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 oh. Je vois déjà l'affaire d'ici, pas vous. Donc voilà. Vous allez tout dire à Émile. Vous allez régler vos comptes. Vous, Georges, vous assumerez les 2 enfants. Ça, c'est une certitude. Parce que quand on fait des bêtises, mon petit, croyez-moi, il faut les assumer. Et si tous les 4 vous ne parvenez pas à un accord entre personnes civilisées, quoique pour faire certaines choses, vous n'avez pas été très civilisés, excusez-moi, surtout vous, Georges, et vous, Cindy. Sandy, pardon. Vous allez donc, comme je veux dire, avec les choses entre personnes civilisées. Je ne tolérerai pas le moindre esclandre, la moindre bagarre. Oh, ben écoutez, ma chère Sandy, si votre compagnon vous quitte pour ça, de 1, ce sera de votre faute. De 2, je vous le dis clairement d'avance, je ne changerai pas de chauffeur et je ne veux pas changer de secrétaire. Là, comme vous faites très bien votre boulot, comme Éléonore et Georges, mais eux sont mariés, vous êtes mariés, vous ne vivez pas ici, eux vivent ici. Donc, il faut régler ce problème. Ah, ben ça, ma chère Sandy, il fallait y réfléchir avant d'aller faire ce genre de choses. Et de toute façon, je vous le dis franchement à tous les 4. Si vous ne réglez pas ces problèmes-là, quand on va se réunir tous à table, en tant que personne civilisée, vous serez tous virés. Oui, virés pour faute grave, Georges. Parce que faire ce genre de choses sur son lieu de travail est une faute grave. Surtout que Sandy m'a avoué que c'était fait dans les parties de mon privé, pas dans votre partie à vous. Ah.
de licenciement pour faute grave. Alors croyez-moi, ne jouez pas le petit jeu. Hein. On va se réunir ce soir après le dîner. Une fois que j'aurai dîné, 1 heure ou 2 après, parce qu'il faut le temps que je digère tout ça aussi, si je n'ai pas une perte d'appétit, à savoir comment je vais gérer tout ça, les enfants, parce que je vous jure. Ouh, 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 ouh. Alors, nous sommes bien d'accord? Nous sommes d'accord. Maintenant, je vous prierai de me laisser. J'ai besoin de calme et de détendre maintenant. Vous voyez, quand on est un employeur privé, il faut savoir gérer les crises de son personnel. C'est aberrant. J'en suis toute décontenancée. Comment vais-je gérer cette crise, mes amis, je vous le demande. Oh. Et voilà, c'était le 6e épisode des Potins de la Mondaine par Marilyn Carlyle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très une prochaine vidéo. Salut à tous.